toi, Eric? Oui, c'est moi. Défi gourmand du Nord? Ouais, c'est moi. Oh, wow! Qu'est-ce que tu fais là? En Wow! vacances et puis... Ah, c'est génial, c'est génial. Regardez l'émission? Mais oui, bien sûr. Prends la selfie. Bien sûr, vas-y. Ah, super. Pardon. Et voilà. Yeah! Merci. Et en fait, tu recommences quand? Ah, l'émission, ça reprend maintenant. J'y vais d'ailleurs. Cinquième saison de votre concours culinaire, le Défi Gourmand du Nord. Waouh, long parcours, n'est-ce pas? Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver tout aussi nombreux et de voir autant de candidats venir tenter leur chance aux portes du palais. Pour cette saison, on vous promet du feu, de l'eau et de l'huile, bien entendu. Sachez qu'au départ, ils étaient des centaines à tenter leur chance. 75 se sont retrouvés en phase de présélection et 15 ont réussi à passer le cap. C'est justement avec eux que nous démarrons l'aventure. Je suis Eric Mboua, bienvenue à l'édition 5 du Défi Gourmand du Nord. Nelly. Nelly. Nelly? Nelly. Oui, Eric. Ah. Q? Oui, Eric, je suis en ce moment au QG Ah, au avec les QG. candidats. Ici, l'ambiance est super bonne, n'est-ce pas, les gars? Ok. Bon, quelles sont les nouveautés pour cette saison? Alors, pour cette saison 5, nous aurons 2 nouveautés majeures. Ok. La première, mon chrono, permettra à un candidat de voir le temps exact qu'il lui reste. Ah, c'est cool ça. Et la seconde, le maître du temps, permettra à un autre candidat soit d'augmenter, soit de réduire son temps de 15 minutes. Ah, ça va être chaud. Ça va chauffer. Hein. Ok. Bon, bah, Eric, tu le vois, on s'amuse bien ici. Moi, je vais te laisser. À très vite. Merci beaucoup, ma jolie. Pas de concours sans membre du jury et c'est un plaisir de la retrouver, Christelle Yedreux. Tac, tac. Comment on va? Bien. Et Toute toi? pimpante, je vais très très bien, merci. Ton acolyte est pas très loin. Chef Jays, on le retrouve aussi pour cette 5e saison du Défi Gourmand du Nord. Comment on va? Tranquille. Le chiffre 5. Chef Jays, 5e édition, pas de tatouage 5. Bientôt. Bientôt. Alors, très cher. Tu rajeunis, hein? Toujours aussi, c'est 10 ans. Cette année, nous n'aurons pas le plaisir d'avoir Franck et Christelle Vougo qu'on embrasse très très fort. Mais on a un autre membre du jury. C'est du lourd. Monsieur Goris fait son entrée. Attention, la terre tremble. Les candidats n'ont qu'à bien se tenir. Yes. Bienvenue. Cette année, un nouveau chef est parmi nous, et non des moindres. Je suis Goris Maxwell. Je vous reçois chez moi à Texas Grill. Je suis restaurateur. L'histoire de Texas Grill, c'est une petite terrasse à barbecue. Où j'ai voulu faire découvrir les saveurs américaines à des potes, à des amis. Et après, ça a pris. Depuis 2017 qu'on a le premier restaurant. Depuis 2017 qu'on ne fait qu'embaucher des jeunes Ivoiriens. Depuis 2017 qu'on s'est lancé dans le rêve d'entreprendre. Et que ça a pris. Faites découvrir autre chose que le choukouya ou bien que juste les grillades. Faire entrer des sauces dans les grillades, faire entrer de l'assaisonnement dans les grillades. Voilà, c'est ça qui fait Texas Grill en fait. Ce qui nous rend aussi spécial, c'est que toutes nos viandes sont assaisonnées à la même sauce. Ce qui fait qu'on n'a pas de spécialité, tout le monde aime tout ce qu'on fait. C'est un honneur pour moi d'être sélectionné pour être jury du Défi Gourmand du Nord. J'ai jamais cru que je pourrais être un jour membre du jury. Il faudrait que partout où tu es, on te reconnaisse en tant que celui qui fait cela. Pas être à la recherche de l'argent, mais être à la recherche de sa propre valeur. Je vous propose de découvrir ce qui s'est passé durant la phase des présélections.
Le grand gagnant du défi Gourmandinor saison 5 remportera un équipement électroménager, un stage de perfectionnement en cuisine, une dotation d'huile du Nord pendant 1 an et la somme d'1 million de francs CFA. La saison 5 du défi Gourmandinor draine autant de cuisiniers amateurs que les saisons précédentes. Venus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, ils sont confiants et déterminés à entrer au Palais Gourmandinor. Certains sont même à leur 2e, voire 5e tentative. Pas du tout facile, mais cette fois peut-être la bonne. Aimer la cuisine est une chose, mais ils sont étrangers à la pression que peut offrir le défi Gourmandinor. Lorsqu'on fait un jeu, c'est pour gagner. J'aimerais faire partager mes mets. Ma particularité, parce que je cuisine avec amour. Je viens pour gagner le titre, c'est pas pour m'amuser. Je me dis, quand on aime quelque chose, on a du sérieux dans ce qu'on fait. En tout cas, venez armé parce que là, ça sera chaud. Une nouvelle expérience pour voir jusqu'à où je peux aller au fait. Je pense que tout le monde a sa chance, donc que chacun fasse ce qu'il peut. Ils n'ont pas tort, il faut tout donner à ces présélections pour espérer inscrire son nom pour les phases finales. Notons que des 75 participants, seulement 15 seront retenus. Le jeu en vaut la chandelle et ils le savent bien. Alors, ils doivent faire leurs preuves. 3, 2, 1, top, c'est parti. Pour cette première phase de présélection, il est demandé aux candidats de cuisiner du riz au sombara. Rappelons que le sombara représente les graines de l'arbre néré et très connu pour ses vertus. Comment ces candidats vont-ils sublimer ce plat? Dans tous les cas, les dés sont jetés et renoncer leur fermera carrément les portes du palais. Dans la précipitation, la plupart des candidats se sont rués sur les légumes au lieu de se préoccuper des protéines. C'est à croire qu'ils ont égaré leur fiche recette. La tâche pourrait être plus facile s'ils y avaient déjà goûté. Mieux, cuisiner. Ils ont 1h30 pour se démarquer et obtenir une place au Palais Gourmandinor. À une demi-heure de la fin, un événement insolite se produit. C'est la précipitation, j'étais en avant. Bon, le repas était déjà prêt. Voilà, j'avais voulu ajouter juste un peu d'huile. Bon, comme j'ai fait sortir les ingrédients tout sur la table, comme la couleur du savon était aussi à la couleur d'huile, donc la précipitation, j'ai juste mis. Et c'est quand j'ai renversé, j'ai senti en même temps l'odeur. C'est là que j'ai déposé la boîte. Et vraiment, j'étais KO. Les chefs m'ont encouragé. Voilà, il restait 30 minutes. Réussira-t-il à nous sortir une assiette en si peu de temps? Le stress monte à mesure que l'on se rapproche de la fin de l'épreuve et visiblement, pour beaucoup, ils sont dans les choux. Les hommes sont de plus en plus nombreux à aimer la cuisine. Et pour cette étape, 5 n'ont pas hésité à se mettre au fourneau. Chers candidats, 3, 2, 1, stop. L'épreuve n'aura pas été de tout repos. Cependant, voici les candidats qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Je suis contente d'être première, même si je n'ai pas pensé à ça. C'est waouh! Je me sens bien, je me sens heureuse et je rends grâce à Dieu. On ne peut pas dire que quelque chose n'a pas marché, étant donné que nous sommes arrivés ici. Nous avons combattu avec plus de 150 personnes et être ici, c'est déjà une victoire pour moi. Donc je ne peux pas dire que quelque chose n'a pas marché. Et j'ai eu des connaissances aussi, donc c'est déjà un gain pour moi. Et bonne chance aussi aux 3 personnes qui ont été sélectionnées. J'ose espérer qu'ils vont dignement nous représenter en finale. Nous entamons la deuxième phase des présélections avec 15 autres cuisiniers amateurs, prêts à nous servir des nuggets de poulet. Et les ingrédients dont chacun dispose sont de la farine, du poulet, de la chapelure, des assaisonnements,
Il faut se laisser guider par la fiche recette, au risque de passer à côté. Et beaucoup l'ont compris. « 15 candidats et seulement 3 places disponibles. Ça demande de l'effort et de la concentration. Dans un court moment, nos candidats vont soumettre les nuggets de poulet à l'appréciation des juges. Et pour cette deuxième étape des présélections, voici les candidats retenus. J'ai fait de mon mieux, Dieu a fait le reste. Je me sens heureuse, je me sens bien. Oui, je suis là pour gagner. La troisième épreuve des présélections du défi Gourmandie Nord impose cette fois à la troisième vague des 15 autres candidats du riz aux champignons. C'est un plat qui nécessite de la technique pour se débarrasser du sable sur les champignons. Et pour cette phase, nos candidats ont 1 heure pour prouver qu'ils méritent d'entrer au Palais Gourmandie Nord. Notons que la particularité du riz aux champignons est la couleur noire. Alors, certains n'auraient-ils pas fait fausse route? Soulève ton riz. Soulève ton riz. C'est la même chose. Ok. Bientôt la fin de l'épreuve. Et ils sont à la bourre. Les résultats sont positifs pour 3 candidats. Voici donc les prochains locataires du Palais Gourmandie Nord. C'est un gros soulagement parce que franchement, c'était pas facile et c'était vraiment stressant. Mais c'était enrichissant et puis je suis vraiment contente parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Le seul homme parmi tant de femmes, il y a vraiment le stress. Il y a vraiment le stress. Mais c'est Dieu qui a donné la voie. Après 5 tentatives, Christiane réussit enfin à intégrer le Palais Gourmandie Nord. Selon moi, lorsqu'on perd une compétition, il faut toujours se donner le courage de toujours avancer. Donc je me suis donné cette chance pour pouvoir avancer dans tout ce que je fais. Nous vous invitons à présent à suivre la 4e étape de ces présélections. À ce niveau, 15 autres candidats vont s'affronter sur des beignets de pommes. Pour cela, ils ont chacun un panier contenant de la farine, des œufs, des pommes et des assaisonnements. Apparemment, cette recette sonne comme une nouveauté pour certains. Mais à chacun sa méthode. Pour certains, il faut commencer par la farine. Pour d'autres, la pomme. Mais que nous dit la fiche recette ? Il faut se dépêcher, puisqu'on n'a qu'1 heure devant nous. Dans le stress, le mauvais maniement de certains ustensiles peut certes nous coûter des minutes en moins, mais bien plus. Des accidents qui peuvent arriver. Mais pas question de baisser les bras. L'enjeu est bien plus important pour cette candidate. De leur côté, les hommes gardent le sourire malgré le stress.
Voici ceux qui obtiennent leur ticket pour le Palais Gourmand du Nord. Très heureuse parce que je m'y attendais pas du tout. Je suis venue confiante parce que bon, tous nous avons du talent, mais il faut avoir la confiance en soi pour pouvoir arriver à ses fins. Et je suis à ma toute première édition et donc je n'espérais vraiment pas entrer à la villa. J'ai été encouragée par un grand frère à qui je fais un coucou d'ailleurs et puis également par ma maman à qui également je fais un coucou. Tout heureux de savoir que je serai à la villa. Deux hommes pour cette dernière étape des présélections et du riz au curry au menu. Les choses s'annoncent mal pour certains candidats qui ont fait cuire le riz sans le curry. Pas sûr que la couleur jaune soit au rendez-vous. Je tiens à vous informer que le riz au curry est jaune. Le riz au curry est jaune. Il y a encore du curry, tu peux te rattraper. Il y a la crème pour faire la sauce. Dépêchez-vous. Il ne s'agit pas d'aller aussi vite, il s'agit de faire ce que la recette demande de faire. Tout ça, tu vas faire quoi avec ça, là, Non, mais ça peut pas, la couleur ne peut pas sortir. Pour cette dernière manche des présélections, certains candidats semblent passer à côté du sujet. Et le passage du chef Miamien leur rappelle qu'ils jouent leur place. Ils ont intérêt à être donc concentrés. Tu as mis la crème ici. Ça ne sera pas bon ce que tu fais là. Tu sais ça? Décidément, la couleur jaune ne sera pas au rendez-vous chez certains. Les 3 dernières places de la villa seront attribuées qu'à la fin de cette épreuve. Une bonne raison pour ne rien laisser passer au hasard. Ils doivent tout donner. Et les hommes n'entendent pas faciliter la tâche aux femmes. Chers candidats, le temps imparti s'achève dans 3, 2, 1, 0, stop! Après la dégustation, 3 candidats, 2 femmes et 1 homme obtiennent leur ticket pour le Palais Gourmand du Nord. Une grande joie et je ne peux que remercier Dieu. Je ne peux que remercier Dieu parce que ce n'était pas évident. Ce n'était pas du tout évident. Il y avait des candidats qui avaient du potentiel. Moi, j'en ai vu. Je ne peux que remercier Dieu. Je me sens bien, je suis heureuse. Ça a été un peu juste, mais bon, la joie est là. J'avoue que j'ai paniqué un peu quand j'ai vu les ingrédients, mais bon. Si la prochaine fois ressemble à celle-ci, ça veut dire que je dois me préparer davantage, à savoir utiliser juste ce qu'on me donne. Ces présélections nous ont montré de belles motivations et du potentiel chez chaque candidat, même si certains sont passés à côté sous la pression. Non, c'était pas trop difficile, mais je crois que c'est le stress des coachs. Donc c'est le stress qui a fait que, je crois pour moi que j'ai raté un peu mon riz au curry. C'est le stress qui a fait que j'ai eu un très bon souvenir. L'année prochaine, je serai là encore et je crois pour gagner cette fois-ci. À vrai dire, la recette n'était pas compliquée, mais vu qu'on ne s'attendait pas à ça, ça fait qu'il y a eu des ratés, tout ça. J'aurais voulu continuer l'aventure, mais bon, en bonne perdante, je souhaite beaucoup de chance à celles qui continuent et je vais suivre l'émission. C'est avec Mariama, Naminata, Emmanuela, David, Kadi, Emmanuel, Audrey, William, Christiane, Stéphanie, Delphine, Honora, Christelle, Willy et Yolande que nous allons vivre cette nouvelle aventure du Défi Gourmand du Nord, saison 5. C'est dans une atmosphère très décontractée que nos candidats font leur entrée à la villa. Valise en main pour certains, téléphone à l'oreille pour d'autres. Ça se voit, ils sont tous très heureux. Nous sommes à la 5e édition et cela fait ma 5e participation. Je suis à la phase pratique et retenue pour entrer à la villa.
Donc ça a été un parcours vraiment de persévérance parce que je voulais rentrer à la villa, voir comment est-ce que ça se passe et puis continuer le déroulement de la compétition. Je suis vraiment heureuse d'être là. Je ne m'y attendais pas. Ça a été vraiment une très belle surprise. Donc je serai à fond. Quand je goûte un plat quelque part dans un restaurant de la place, j'ai tendance à rajouter, à faire un plus, voilà, à mieux faire. Voilà. Donc je compte sur ça, mon esprit de créativité. Mon mot pour les candidats qui sont là, pour mes frères, pour mes sœurs, je veux juste leur demander de rester concentrés, de ne pas s'emmerder. C'est juste un jeu. Voilà, on est là pour s'amuser. En même temps, on est là aussi pour travailler. Voilà, ben bon, je serai celle qui va remporter, donc pas question de se fatiguer. Voilà. À très bientôt au Palais Gourmand pour les phases finales du Défi Gourmand Dinor, saison 5. Vous venez de découvrir les images de la présélection. Christelle Liedreux, est-ce que vous avez pu déceler déjà quelque chose chez le candidat? Qu'est-ce que vous avez pu voir déjà? Écoute Eric, on a vu de beaux personnages. On sent qu'il y a du potentiel. Mais il faudrait surtout retenir cette saison 5, donc saison de la maturité, qu'on sera encore un peu plus exigeant. Je dirais même très exigeant, surtout moi particulièrement, sur tout ce qui est stylisme. Vos yeux vont traîner sur les assiettes comme il faut. Je vais scruter. D'accord. Et donc, tout ce qui est relatif à l'hygiène, tout ce qui est relatif à la présentation, la beauté du plat, visuellement, je dois pouvoir manger. Déjà, sans avoir goûté. Visuellement, déjà, ça doit m'appeler, m'attirer. Mais je vous dis, attends, les candidats qui décorent le plan de travail, là, out. Aïe. Aujourd'hui. C'est précis. Oui. Je méfie. Je dis de décorer l'assiette, pas le plan de travail. D'accord. Merci. Si le message est bien passé, on va s'entendre. À bon entendeur. Salut. Ah oui. 5 éditions. Qu'est-ce que vous attendez? Voilà, j'attendais cette opportunité. Vous allez du goût, ok. Technique, ok. Cuisson. Je veux tout. Je veux que vous mangez même. Faites-moi plaisir. Mon ventre, c'est déjà géré. La tête maintenant. Je veux du visuel. Je veux quelque chose qui m'épate. Comme on dit en jaillement, c'est la cuisine ivoirienne. En jaillet, vous faites-vous plaisir. Mais attention, méfiez-vous. Hein. Je veux de la bonne cuisine. Voilà. OK? Enjaillez-moi, s'il vous plaît. Attention, il en veut de l'enjaillement dans cette cuisine-là, dans cette édition. Et il s'est avancé vers vous, il a prévenu. Alors, Goris, nouveau membre, votre œil nouveau dans cette aventure-là, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver chez les candidats, justement? OK, tout d'abord, avec les présélections, j'ai vu beaucoup de bonnes choses et des choses qui n'étaient vraiment pas catholiques. Mais bon, je pense qu'avec le temps, chaque candidat va sortir de sa timidité et on va voir de très belles choses. J'aimerais vraiment qu'ils affirment leur personnalité. Il faut l'assaisonnement, il faut du goût, il faut que tout soit vraiment, vraiment doux au palais, comme on dit. Ensuite, je vais aussi être regardant, comme elle a dit, sur l'hygiène, parce que moi, une nourriture qui est faite dans des conditions bizarres, je ne touche pas. Ça promet, les membres du jury sont prêts pour eux. Oui. J'espère que vous êtes prêts aussi, vous, à vivre cette aventure. On se retrouve pour le prochain épisode du Défi Gourmand Dinor. C'est la saison 5. Ciao. Soyez au cœur de l'aventure Dinor grâce à la dernière innovation proposée par votre marque préférée, le QR code sur les étiquettes des bouteilles d'huile Dinor. Téléchargez gratuitement un lecteur QR code, scannez le QR code sur l'étiquette de la bouteille d'huile Dinor et profitez d'un monde de privilèges dans l'univers Dinor et moi. Combien de candidats ont participé aux épreuves de qualification? 95, 85, 75. Participez au quiz en scannant le QR code sur l'étiquette de votre bouteille d'huile Dinor. Plein de surprises et de magnifiques lots à gagner.